Cette émission vous est présentée par le Butter Chicken Club et ça commence maintenant. Et on va passer au deuxième box-office de la soirée et là, on va parler de Dune 2 générique. Dune 2, film réalisé par Denis Villeneuve. Tout de suite, bande-annonce. Je suis Paul Moiti Atreides, duc d'Arrakis. Réfléchis aux entends. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. Les Anargaïbes. De retour dans le studio de Chemical Production, on va parler donc de Dune partie 2 réalisée par Denis Villeneuve. On retrouve Timothée Chalamet dans le rôle principal, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Austin Butler et Léa Seydoux dans les rôles secondaires du film. Synopsis donc de ce film: Paul Atreides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Voilà. Alors, ça s'excite un petit peu dans le chat tout de suite. Hein. Dune 2, une masterpiece avec Hans Zimmer, pépite, on est d'accord. Alors, Dune, partie 2. Là, c'est totalement le genre, la cam de Gary. Donc, on va le laisser commencer. Alors, on a déjà fait une émission sur le 1, je crois. Alors, non, justement, on a fait, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était lors d'une émission bilan d'une année, et Esteban était venu et il avait parlé de Dune en tant que film de l'année pour lui. D'accord. Et donc on avait évoqué Dune 1, mais on ne s'est jamais penché vraiment sur le premier opus. Voilà. Ok, parce que du coup, Dune, oui, c'est un film qui mélange, pour moi, science-fiction et fantasy. Donc c'est des genres que j'aime beaucoup. Oui. Et donc voilà, le 1, Paul Atreides prend cher, car sa famille est quasiment décimée, voilà. C'est vrai. Et dans le 2, il accepte son destin, il revient pour tout péter. Alors, j'aime bien parce que c'est bien expliqué. C'est ça, il revient donc avec beaucoup de force et de conviction pour tout péter, tout péter, les amis. Alors, ça a pété. péter. Donc, on est d'accord. Alors, donc voilà, on a évoqué les musiques, oui, qui sont magnifiques. Les décors, vu que c'est sur une planète fait que de sable, les décors sont magnifiques. Tout est magnifique dans ce film. Alors oui, c'est clair. Je te rejoins parfaitement. Voilà. Mais déjà, le cinéma de Denis Villeneuve, j'aime beaucoup parce que Premier Contact, c'est de lui. C'est de lui, oui. Aussi. Exactement. Donc voilà, c'est. Après, comme je le dis, Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, ses œuvres aussi également, mais pas que pour Premier Contact. Premier Contact en fait partie. J'ai beaucoup aimé son travail sur Blade Runner 2049, qui est vraiment un film sublime à voir. C'est chaque planche est une peinture. On avait vraiment cette sensation. Dans Dune première partie, là il y a une continuité qui est faite au niveau du visuel avec des plans absolument magistrales. On a cette sensation de démesure dans tout, que ce soit les vaisseaux, les bâtiments, les animaux qu'on peut voir justement, qui est totalement démesuré. Ça en est fou, sachant en plus qu'il est une prouesse puisque les 3/4 du film ont été tournés en décor naturel. Voilà, ils ont vraiment tourné dans le désert. On sait que c'est compliqué de tourner dans le désert. Voilà. Moi, je suis très très fan des deux premiers Dunes. Des deux Dunes, voilà. Il y en a que 2. Calme-toi. Pour le moment. Le 3 arrive. Alors, le 3, il n'arrivera pas tout de suite. Hein, oui, c'est clair. mais il va venir. Ouais. Mais Dune, en fait, ce que j'aime avec ce projet de Dune, c'est qu'on sent aussi que Warner, ils ont mis énormément de billets derrière pour que ça fasse cet univers
étendu comme le mérite l'univers de Frank Herbert. Que ça fasse vraiment quelque chose en plus qui va être multimédia et autres. Et Exactement. du coup, on va pouvoir avoir et de la série et d'autres choses qui font que l'univers va vraiment s'additionner par rapport aux médias qui vont sortir. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment bien dit ce côté multiplateforme qu'on va avoir entre les différentes séries qui vont être sur HBO Max. Ils veulent faire des séries là-dessus. Ouais. Oui, normalement il y en a une vraiment Mais qui c'est est sur quoi? C'est HBO parce que- Max. D'une. Non, mais oui, d'accord. Je te parle pas de la plateforme, je te parle de l'histoire parce que souvent les séries on suit d'autres personnages secondaires. Bah, moi, alors je ne sais pas si c'est justement la news de dernièrement qui est tombée sur la série de Dune, mais la rumeur que j'avais entendue, c'est qu'il y avait une série sur les Bene Gesserit qui devait être fait vraiment sur l'organisation des Bene Gesserit. C'est dur à dire. Oui, Tu oui, veux 10 fois de suite là. Bene Gesserit. Voilà. Mais ouais. Franchement, D'accord. c'était. Moi, j'ai été bluffé. J'ai eu la chance de le voir en IMAX. Maxime, toi, tu l'as vu dans un autre format. Oui, en ScreenX sur Nancy. Alors, je n'ai pas forcément apprécié l'expérience. Je ne vais pas vous mentir. Mais explique justement pourquoi. Qu'est-ce que le justement. ScreenX Alors, déjà qu'est-ce que le ScreenX? Alors, je crois qu'il y avait la sorte de screener, mais il y avait la sorte de technologie laser ultra. Donc là, je pense que c'est vraiment la qualité. Voilà. Mais en fait, le ScreenX. Donc, pour vous expliquer, je crois qu'il y a des projecteurs. Enfin, c'est pas je crois. Il y a des projecteurs qui projettent le film, une extension de l'image sur les côtés. Alors malheureusement, sur les côtés, tu vas avoir des enceintes sur les murs, des choses comme ça. Ça disparaît un petit peu avec l'image. L'image est de moins bonne qualité forcément que l'écran qui est devant. Donc ça fait un petit peu flou sur les côtés. Mais ça prolonge l'image. Voilà, tout simplement. c'est comme la bandelette que tu mets derrière ton écran de télé. En beaucoup plus, parce que là, tu as vraiment des images. Ouais, tu as vraiment des images sur le côté, donc tu vois des personnages un petit peu flous. Voilà, des personnages qu'on en a rien à faire. C'est pas voilà, l'action principale, elle est devant, et ça prolonge juste l'image. Et alors, ce qui est intéressant, ou pas d'ailleurs, c'est que tout le film n'est pas en ScreenX. C'est que à certains passages, et moi je trouve que ça enlève un petit peu de l'ambiance, parce que ça prolonge, mais en fait finalement ça met beaucoup de luminosité, et malheureusement on n'est plus dans une pièce sombre comme. Enfin, j'avais pas l'impression d'être au cinéma, quoi. Ça faisait trop de luminosité. Je trouvais ça dommage. Voilà. C'est un peu un équivalent du Ice chez CGR avec les écrans sur les côtés. Ah, ça doit être ce genre de choses. Alors oui, je mais ne le connais pas, Ice, il n'y a pas d'image. Par contre, c'est vraiment la couleur. C'est de la couleur. Ah, c'est la couleur. Non, là, il y a de mais en l'image, fait, quand ouais. tu regardes les écrans, c'est un peu sur la forme aussi de ce qu'il y a à l'écran. D'accord. Donc, ouais, Voilà, c'est un bon, peu j'ai coup-ci, été- coup-ça, quoi. J'ai été un petit peu déçu de ça finalement, parce que je me suis dit, mais bon, c'est plus cher la place du Ah coup. oui, tu m'étonnes. Et franchement, ça n'apporte pas grand chose. Alors, Voilà pour ma part. et en plus de ça, toute la communication de ce film a été conçue pour l'IMAX, Ouais. et je vous le dis, et franchement, il n'y a pas game. C'est potentiellement une des plus belles expériences IMAX que j'ai vues de ma vie. Je commence à avoir pas mal de films IMAX à mon actif. Celui-ci m'a mis une claque monumentale, que ce soit visuel ou même en termes de sonore. Je n'ai pas vu une seule modification de format de l'image. C'est un peu ce que tu expliques, Maxime, Eh comme oui. quoi le film n'est pas prévu partout en ScreenX. Ça, on avait le cas par exemple pour The Dark Knight en 2008. Ouais. Tout le film n'était pas tourné en IMAX, donc en fait on passait de certaines scènes en IMAX et après on repassait à un format cinémascope beaucoup plus classique. Et là par contre, pour des films comme Dune première partie et Dune deuxième partie, l'intégralité du film est tournée en format IMAX, et voilà. Parce que la technologie aujourd'hui, on peut. Oui, C'était un peu les prémices 2008. Ah oui, voilà. totalement. The Dark Knight, c'était les prémices. Même The Dark Knight Rises, qui est sorti 3-4 ans après, ça doit être 2012. C'est pareil, c'était aussi du mélange de. Et c'était un mélange de formats. Ah oui. Donc voilà. Donc, Aujourd'hui, on peut faire tout le film. voilà. Et, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce visionnage IMAX. Et c'est cool d'avoir pu avoir eu ces différentes expériences. Comme ça, on peut parler un petit peu de la technologie. Voilà. On a Arsouille dans le chat qui nous a justement fait part d'une petite anecdote sur Hans Zimmer, comme quoi apparemment après le premier film il avait continué à écrire, et donc il a envoyé toutes les musiques à Denis Villeneuve avant le processus du 2, et donc ils ont pu tourner avec les musiques du film. Alors que pour le premier, c'était l'inverse, je crois. Il avait fait ça à l'aveugle.
Alors, je crois que Hans Zimmer a fait à l'aveugle les musiques pour Interstellar. Ah, c'était Oui, il me semble, oui. C'est en gros, il a vu aucune image du film, il a composé la BO d'Interstellar. Incroyable. Le mec est fou. Le Et mec ça rend c'est Hans super Zimmer. bien. Ah mais non mais c'est Hans Zimmer, le mec est trop fort quoi. Lulu, ton avis sur Dune 2? Et après on reviendra avec Gary si tu as d'autres choses à dire. Eh bah, vraiment une claque visuelle, notamment le passage de l'arène de combat en noir et blanc. Ah, donc sur la planète des Harkonnen. C'est ça. C'est ouf quoi. Tu te dis, tu passes d'un truc en couleur, bon, même si c'est pas des couleurs ultra étoffées non plus. À un passage, ça m'a fait penser à Thor. Un film de qualité. Hein. Thor Love and Thunder, le passage sur la lune. Oui. Ça m'a fait penser à ça, mais mieux réalisé, plus joli et avec un peu plus d'incidence sur le film. Alors, plus d'incidence, mieux réalisé. Alors, bon, c'est quand même un passage de l'arène, alors que sur Thor, on a quand même toute une planète. Oui. Il y a un effet de gravité et tout. C'est un peu plus compliqué. Par contre, il y a beaucoup plus d'idées dans la scène de Denis Villeneuve que sur celle de Thor. Thor, c'est juste du noir et blanc, ou genre parce qu'on est proche d'un trou noir qui aspire la lumière. Là, tu sais pas pourquoi c'est noir. Ils sont en noir et blanc, mais en fait, t'as l'impression que dans leur planète, tout est sale, tout est dégueulasse. Même leur feu d'artifice. Tu sais, limite, c'est du beurre. C'est du beurre. tu vois. Leur soleil, il est noir. Alors, faut imaginer des photons qui sont noirs. Je sais pas comment c'est possible, mais C'est vrai. Faut imaginer ça en fait. Des photons Moi, je me noirs. suis demandé s'ils se peignaient pas en noir Ouais. pour pouvoir faire paraître blanc. Ah, Tu vois. En fait, je me suis dit, on va les voir se préparer et tout. Et je fais, ah bah non, en fait, le baron, c'est pareil. Bon, d'accord, ok. ok. Oublie, mec. Tu fais fausse. Oublie. On a Arsouille justement qui nous dit qu'elle est complètement d'accord avec toi et que cette scène est incroyable. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Voilà. Quand les grands esprits se rencontrent. Non, mais Ouais, je suis d'accord. Cette Après, scène est vraiment visuellement folle. oufissime. Les musiques, bah, c'est Hans Zimmer, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je dois avouer qu'en sortant du film, t'as envie de commander ta place pour le voir en concert, hein, le boug. Hein. Ah, je te jure. Ah là 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 là. Puis, Ah, ouais. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que t'as pensé au niveau de l'histoire? Est-ce que ça t'a embarqué? Est-ce que justement les choix de Paul t'ont paru judicieux Bon, et attends, mais il faut intéressants? des patates à certains moments. Hein. D'accord. Mais là où je me dis le karma fait bien les choses par rapport au film, c'est que t'as le passage. Spoil, c'est pas activé? On peut activer un spoil si tu veux. Je regarde. On va mettre un spoil si je l'ai encore. Je sais pas si je C'était l'ai. pas sur la régie, non? C'était. Bah, je crois que c'est que sur la régie. Hein. Ouais. Ah non, je l'ai. Oh, il est là. C'est bon, c'est spoiler, les amis. Allez, voilà. Donc le passage où il boit le poison quand il arrive chez je sais plus où. J'ai plus le nom de l'endroit. Ok. C'est dans le sud. Voilà, c'est le sud. C'est là où il y a le verre, là? C'est Oui, le ton petit verre. C'est le temple des maîtres de l'eau du sud. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Il boit le poison du coup capoute, allongé, et, voilà, l'autre elle pleure du coup pour qu'il se réveille. Il se réveille et j'ai adoré. L'autre, c'est Zendaya, on est d'accord? Zendaya, tout à fait. D'accord. J'ai plus le nom. Moi non Mais plus. Comment elle s'appelle? Shani. 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 Pas Shiny, c'est pas Comme un Pokémon. Ou un chat qui nie. Shining Tatum. Shiny. Et Zendaya. elle arrive, elle pleure. Ça y est, on a le premier Lissan El Gaïb dans le chat. Lisan Al-Gaïb. Et donc, elle pleure, il se réveille, elle lui met une gifle et le. J'ai adoré cet enchaînement, c'était incroyable. Genre, c'est vraiment l'élu. Il s'est pris une gifle et. Incroyable. Très bon chat. Alors, pour ceux qui. Et c'était commence à- Chalamet qui chiale en fait, c'est ça. Je te jure. Alors, j'espère juste parce que là, attendez, il y a quand même eu incroyable. Il y a eu le storytelling de l'histoire qui est quand même fou. Lucas, extraordinaire. Et surtout, vraiment cette performance, hein, vraiment à défier la vraie chanteuse de Dune. J'espère. Hans Zimmer, call me. Quel organe. J'espère vraiment que le robot Encore, YouTube. t'as pas tout vu. Allez, les vannes de beauf, Lissan El Gaïb, on est incroyable. Ah là là. Attends, il y a des gros verres des sables ou pas là? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous avez vu, les amis, là? Attention, là. Aïe, aïe. Du coca. Bref, donc non, et puis j'espère vraiment que le robot YouTube ne va pas détecter. Pour ceux qui le rappellent, on a pris un strike déjà par le robot YouTube à cause de la bande-annonce que Esteban nous avait mis. Donc j'ai choisi la seule bande-annonce où il n'y a pas le fameux
Tu vois, voilà, même moi, j'ose pas le faire. Voilà, ce robot YouTube me hante, les amis. Donc voilà, je te jure, c'est vrai, un truc de fou. Warner qui nous met un petit strike ouz en mode, non, c'est notre musique. Bah, mais c'est ta bande-annonce. Ouais, c'est votre bande-annonce. Les amis. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste ça. Ok, je peux retirer le On peut spoiler. retirer le spoiler. On est bon. Donc à part ça, oui, le film vraiment très bien. Après, je pense que c'est le fait qu'on l'ait vu tard. T'as un petit moment où tu te dis, bah, c'est quand même un peu long. Mais je pense que la fatigue joue sur le truc. Donc voilà, mais en soi, le film vraiment incroyable, quoi. Donc hâte de voir la suite. Non, je suis clairement d'accord avec toi, vraiment. GG, toi, ton avis sur le film? Oh, bah, comme le premier, moi, ça m'en a mis plein les mirettes. J'étais bien heureux. Voilà, en plus, l'ami Denis, il est tout le temps en train de nous faire des rapports d'échelle, etc., pour qu'on se rende compte du gigantisme de ce qu'il nous montre. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a Gareth Edwards qui fait ça aussi, et j'aime beaucoup. Voilà, toujours aussi esthétique. Voilà. Alors, moi, j'étais un peu confus sur la petite sœur. Oui. La petite sœur de Paul. Les flash forward. Bah, des flash forward et pas des flash forward, puisque elle est en train de parler. Ouais, mais c'est des prédictions d'avenir quand on la voit. Et elle parle à la fois à sa mère. Ouais, mais du coup, bref, je sais pas. Dans le film de Lynch, vu que c'est une des références que j'ai, la gamine, elle est déjà là en fait. Oui. Donc du coup, j'étais là, quoi ? Et après, ils ont fait venir Anya Taylor-Joy juste pour ce caméo-là. Alors oui, okay. mais chapitre 1, c'est ça avec Zendaya au final. Hein. Oui. Il y avait toute la com autour de ça, elle apparaît 5 minutes dans le film. C'est ça. Ouais, mais après, en même temps, Zendaya, bref, pareil, son personnage, il est pas censé être aussi central dans l'histoire, etc. Et ça, moi, j'ai bien aimé qu'ils aient modifié justement un peu le rôle de Chani. Parce que c'est vrai que dans l'œuvre de Frank Herbert, Chani, c'est une personne qui suit Paul. Et là, elle est pas du tout dans ce délire-là. À la fin du film, elle va justement essayer de prendre une autre voie pour essayer de le reprendre la raison. Paul, dans le film de Villeneuve, on a vraiment une explication. Je trouve que c'est très bien expliqué que c'est pas un héros ce qu'il fait. C'est pas bien ce qu'il fait. Mais c'est pas bien. Mais après, là, il est en train de faire de la merde. Oui, mais après, non, mais après, ce que devient Paul par la suite, vraisemblablement, c'est pas du tout bien. Hein. Ah non, ça devient un tyran génocidaire, vraisemblablement. Exactement. Vous vouliez quoi d'autre Non, mais je trouve que c'est bien qu'on ait justement le rôle de Zendaya, Chani, justement, qui prend une autre voie, qui potentiellement dans les autres films va peut-être essayer de le ramener à la raison, où ça ramènera un effet dramatique. Si par exemple Paul tue Chani, ce genre de choses, tu vois. Là, Chani, globalement, si c'était une suiveuse, comme Javier Bardem, par exemple. Ouais, voilà. Là, elle suit plus à la mise fin, en situation. Non, elle suit plus. Mais voilà, mais c'est pour dire quoi. Ouais. Mais oui, clairement, dans le chat, ils le disent. Oui, c'est juste une vengeance en fait qui est poussée à l'extrême par Paul et aussi un endoctrinement. Au bout d'un moment, il se fait endoctriner lui-même par des prédictions. Oui, arrive un moment, t'entends tout le temps les mêmes histoires, les histoires qu'en plus, ça fait je sais pas combien de temps qu'on les raconte aux autres, etc. Et ils croient. Arrive un moment. Je suis d'accord. Oui, puis en plus, le fait que quand ça tourne vraiment autour de soi-même, je pense que t'as ce truc les gens m'idolâtrent un peu, donc j'ai envie d'aller vraiment au bout du délire et je fonce, quoi. Tu vois, on n'est pas dans la vie de Brian, je veux dire, tu vois. Je pense que Brian, si on avait insisté un peu plus, genre sur c'est toi le Messie, c'est toi le Messie, c'est toi le Messie, bon, il aurait dit allez, vas-y, pas de problème. Oui. Non, mais vous l'avez quand même des Monty Python, la vie de Brian, ou pas? Pas du tout. Non. Là, je l'ai pas eu du tout. Bon, la vie de Brian, ça se passe en même temps que Jésus de Nazareth. Et du coup, tout le monde prend Brian pour le Messie, alors qu'en fait, c'est Jésus. Avec une magnifique chanson d'ailleurs. Oui, comme toujours. Ça se finit toujours en chanson. Donc voilà. Ça vient de là, le même qu'on trouve souvent sur Internet. C'est le Messie. C'est dans ce film ou pas? C'est possible. Il y a même comme ça où que le mec il dit je suis pas le Messie et puis il répond c'est le Messie. Oui, c'est ça. Oui. Ça. Non, mais je suis pas le Messie. Seul le Messie dirait qu'il est pas le Messie. Seul le Messie. Oui, c'est ça. On a ça. Javier Bardem, tu l'as pareil. Javier Bardem, c'est ça. Oui. Il contredit ce que je dis. C'est lui. Mais au bout d'un moment, il va se gratter le cul. C'est l'élu. Parle-moi Bossoul. Après, je te jure. Après, on a aussi un peu ce délire-là dans Matrix. Hein. Avec Morpheus. Oui, mais comme d'habitude. Tu es l'élu, Néo.
magnifique imitation. je tiens à le dire, incroyable. Bref, donc voilà. GG, tu as fini d'en parler de Dune ? Oui, non, enfin voilà, moi j'ai pas grand chose à dire, c'était très très bien. Il y a des moments où franchement t'es là, tu te dis putain, c'est beau ce que je vois. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu un truc aussi beau ? Ah ouais, 2021, c'est vrai. Ah oui, pour Dune 1 ? Bah ouais, c'est ça. Bah oui, je suis d'accord. Et voilà. Et justement, donc là tu parles d'esthétisme, tu parles de tout ça. Comme vous avez pu le voir justement en début d'émission, mais le Late Show, on a créé un petit partenariat donc avec deux créatrices indépendante qui s'appelle donc le Butter Chicken Club. Voilà, c'est un fanzine. J'ai reçu justement le numéro qui parle de Dune première partie. Voilà les amis, donc le principe est très simple. Donc ce sont des graphistes qui vont vous expliquer comment en fait ils ont créé les différents univers, donc l'architecture, les costumes, comment ça fonctionne à l'intérieur du film. Bref, c'est vraiment très plaisant. Et la particularité des fanzines, tout simplement, c'est que c'est aussi intéressant, mais esthétique, puisque si vous le dépliez, vous avez un magnifique poster façon art déco, qui irait parfaitement justement dans un cadre. Voilà. Donc le Butter Chicken Club, si vous voulez les soutenir, ça nous ferait plaisir pour elles, parce qu'elles font un travail de fou. Et je vous mets le lien dans le chat, et pour les personnes qui écoutent la vidéo, le lien est dans la description de votre Deezer ou Spotify, et bien entendu sur YouTube, la description c'est en bas de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à les soutenir. Alors il n'y a pas de rémunération pour nous, je préfère le dire, comme vous le savez, on est une association de loi 1901, c'est juste du partage d'idées, de création, et donc ça me fait plaisir. GG, tu veux le voir un peu plus en détail? Je l'ai regardé tout à l'heure et tout ça, mais il y a un super numéro sur Jurassic Park aussi qui me fait de l'œil. Exactement. Ouais. Voilà, je pense que je vais lâcher mon billet. Et il y a aussi un numéro sur Interstellar. Et sur RRR. Et RRR, voilà. Donc tout ça c'est dispo sur leur site. Voilà les amis. Maxime, ton avis sur Dune 2? Alors moi je vais me faire jeter des couteaux, des choses comme ça. Non. Non, très beau film visuellement, il n'y a rien à dire. C'est très très beau, c'est très sableux. Ça, on a l'impression d'être à la plage tout le temps. Ok. On n'a pas envie de se faire bouffer par un de ces gros vers, ça c'est sûr. Non, l'histoire est bien. Moi j'ai regardé le 1 évidemment avant parce que je ne l'avais pas vu. Vas-y, fais-moi rêver. Non, si, il va dire une bêtise. Ça me rappelle le Cap d'Agde. Ouais, c'est possible. Et donc voilà, visuellement très très joli film. Voilà, les acteurs, ils ont pris de toute façon des très bons acteurs qui sont en ce moment très bankable. Voilà, des acteurs qui tournent quand même qui ont tourné dans Oppenheimer, le MCU. Voilà, en ce moment, c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit, de toute façon, sur les gros films. On va pas se mentir. C'est simple, Hollywood, c'est un peu vendredi, tout est permis. Donc voilà, tu vois, tout à fait. On trouve les mêmes têtes. Et Denis Villeneuve-Arthur, du coup. Oh Non, l'histoire qui montre une religion un petit peu naissante. Voilà, c'est l'élu. On va voir comment ça va suivre. Après, moi, voilà. Alors, comme je l'ai déjà dit, le ScreenX, ça ne m'a rien apporté du tout. Et puis, moi, j'ai trouvé quand même un petit peu des moments de longueur parce que le film est très long. Voilà. Il faut dire aussi les défauts, et moi je l'ai dit, c'est mon ressenti. Non, mais, voilà. Au contraire, voilà, c'est vrai qu'on est là pour en parler. Le film est très long, 2h45. Il faut vraiment s'y préparer quand même. Et oui. Avant d'aller le voir, je vous avoue, il y a eu une petite envie de je suis sorti, moi avant la fin du film. Je suis sorti de la séance, je voyais orange, tu vois, à la limite, voilà, je voyais sable. Après, j'ai mis ma sonde urinaire, ça s'est très bien passé, les gars. Non, franchement, très bon film, je recommande tout à fait. Oui. Après, oui, non, mais je comprends les défauts, je comprends aussi le fait, mais avec justement le délire de deuxième partie, première partie, est-ce qu'on peut se poser la question avec ce film là qu'on vient de voir, la deuxième partie, est-ce que la première partie était vraiment très pertinente aussi longue? Ça implante un peu le décor. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus. Moi, c'est une question que je vous pose. Il y a beaucoup plus d'action. Moi, en plus, au début, quand on me dit Dune, Timothée Chalamet, Zendaya, mais en fait, Zendaya, ouais, effectivement, comme tu l'as dit, Lulu, tu la vois à peine 5 minutes, quoi, surtout sur la fin. Il y a 2-3 visions et puis c'est tout, quoi. Après, là, dans le 2, elle est beaucoup plus présente et je pense que dans le 3. Également, mais voilà, non, des très très bons acteurs, ça c'est sûr.
D'accord. Et ben dans le chat, on me répond justement par rapport à ma question. On me dit comme quoi je trouve que ça implante vraiment bien l'histoire et on apprend à connaître Paul et comment il est. Ça a repris le lit. Donc pour moi, oui, il fallait les deux parties. Et ben je suis assez d'accord avec toi pour ma part. C'est juste que sur Internet, j'ai vu différentes choses qui la personne qui disait avait aussi des arguments pour dire que finalement tout ce qui était intéressant dans ce début d'histoire se passait dans le 2. Oui. Si tu regardes le 1, il n'y a pas grand chose en fait qui se passe. Ça met en place tout l'univers. Ah mais oui. Et encore, quand je dis tout l'univers, là où je suis très déçu, et c'est ni dans la partie 1 ni dans la partie 2, on ne voit pas les mutants de la guilde de l'épice, quoi. Les mecs qui permettent à l'espace de se recourber sur lui-même et qui rend le voyage instantané. Alors que vous savez, c'est l'espèce de truc qui ressemble à un trou de fiac et qui crache de la fumée là dans celui de Lynch. Moi, je suis déçu qu'on n'ait pas vu ça. Est-ce que ça viendra plus tard potentiellement, tu vois ? Bah ouais, plus tard, mais du coup, moi, j'ai pas envie de m'abonder à Warner, je sais pas quoi, pour voir ça sur mon canapé. Voilà, le cinéma, c'est au cinéma. Oui, mais le 3, il va sortir au ciné, GG, enfin. J'en sais rien. Mais si c'est encore pour me vendre une série à la gomme, j'en ai marre. Voilà, stop. Alors avant, je sais bien, les producteurs, ils faisaient des packages de 5 films avec un film d'horreur, une rom-com, un film d'action, un truc bankable et un machin et un petit film indépendant pour avoir au moins quelque chose de rentable sur leur package. Maintenant, ils te font un truc, une série, un machin, un jeu vidéo. Oh, stop, quoi. Non, mais c'est vrai. Sur le marché de l'attention, moi, je vais déjà prendre mon petit billet et voir mon film. Je prends mes 2h45 pour aller voir une œuvre. M'imposez pas d'aller en voir d'autres et de me bouffer encore plus du temps. Je suis d'accord avec toi, et dans le chat aussi on est d'accord avec toi, d'accord sur les séries qui ne servent à rien, c'est bon, des suites pour faire des suites, c'est bon. Merci. Ah mais non mais au moins c'est dit, c'est clair. D'ailleurs on parlait de catcheurs qui réussissaient dans le cinéma, mais voilà. Batista, hein. Et oui, il est là. Hein. Voilà. Les combattants sont là, sont dans les films maintenant. Et vraiment, je crois que c'est une suite logique maintenant. C'est une de tes meilleures interventions de toute l'émission. Merci. Vraiment. Non mais c'est vrai que moi j'ai adoré le. Non mais parce qu'on parlait on parlait de Conor McGregor, de Dwayne Johnson, et c'est vrai que maintenant on dirait que c'est une suite logique. Les mecs ils réussissent dans les sports de combat et après ils vont au cinéma. Ouais, en même temps, s'ils continuent à se prendre des commotions cérébrales, c'est les deux pieds devant qui partent, les gars. Donc, peut-être que dans les films français, on verra Benoît Saint-Denis bientôt, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas, Benoît Saint-Denis, dans Plus belle la vie, je le vois pas trop quand même. Bon, en termes de prod, oui. Puis, le catch américain, ils sont aussi moitié acteur, moitié combattant. Oui, clairement, tu vois. C'est du cinéma. Il y a quand même une performance sportive derrière, monsieur. Tu veux rajouter des choses, Gary, sur Dune ? Oui. Oui. Eh ben, vas-y, c'est à toi. Ouais, justement, ma seule déception, c'est que j'ai pas trouvé ce film assez long. Ah. Oh là là. Dans le sens où quand c'est fini, j'ai fait mince, j'en veux plus. Tu vois, j'étais tellement à fond dedans. Alors je suis d'accord sur la fin parce que en fait sur la fin forcément tu te dis oh non, maintenant donnez-nous la suite quoi. C'est ça. Mais après c'est vrai que voilà, il y a des passages en longueur, moi j'ai trouvé, mais sur la fin je suis d'accord avec toi. Tu te dis oh bah merde c'est fini quoi. Tu peux envoyer la suite maintenant Marcel. Oui non mais c'est sûr. Mais tu l'as vu la version sci-fi de Dune ? Non. Les deux téléfilms. Ouais voilà, alors c'est soit en téléfilm soit en format série, ça dépend où tu l'as vu. Ça dépend. J'ai juste vu une affiche moi, vite fait. Bah, du coup c'est disponible sur certaines plateformes, je sais plus lesquelles, mais à voir. Moi je sais que je l'avais regardé il y a longtemps. Alors bah voilà, c'est des effets spéciaux cheapos à la sci-fi, surtout le sci-fi de l'époque, parce qu'on est au début des années 2000 à l'époque. Mais du coup, ça creusait l'univers moi, j'ai pas lu les bouquins et ça ne m'intéresse pas, ce média-là. Mais chacun son truc. Toi, tu veux les lire, Gary ? Oui. Je finis Foundation et je lis ça. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, je trouvais que ça creusait bien parce que c'est vrai que celui de Lynch, il a tellement été lacéré par la production parce qu'il voulait faire un film de 4h30 et donc ça a été réduit à... Ouais, justement, j'ai pas mal d'anecdotes sur celui de Lynch, mais dans le chat, on nous dit c'est celui où les boucliers ressemblent à les personnages de Minecraft. Non, ça, c'est celui de Lynch. Ça, c'est celui de Lynch. Et alors, justement, ça m'avait rebuté parce que pour l'anecdote, c'est une VHS que j'avais achetée sur une brocante à l'époque.
Je me souviens. Et, L'ancien Papy Grenier, bordel. à l'époque, je devais déménager sur une nouvelle planète. On l'appelait Dune. C'était pas loin d'Arcachon, mais bref. Non, Arrakis, Papy, Arrakis. Eh bah oui. Tu fais trop bien. Mais tu nous parles du Pila, papy. Arrakis en pila. C'est trop bien le gamin. Mais papy, tu nous parles du Pila, là. Eh ben oui, Arrakis en pila. Bon. Et alors, au-delà de la cabane chanquée, eh bien, j'ai vu un verre dans le sable. Mais non, c'était le Cap d'Agde. Pas le bon film. Stop. On coupe, stop. Je perds ma régie, bordel. Oh là là là. Non mais bref, et donc pour l'anecdote, donc j'avais chopé cette VHS et sur le 4e de couverture de cette VHS, il était écrit en gros un commentaire type Télérama ou je sais pas quoi, mieux que Star Wars. Oui. Et à chaque fois que j'arrivais à ce moment où ils mettent les armures pour l'entraînement, hein, donc je sais pas, tu t'es bouffé peut-être 20-25 minutes de film et que c'est tout polygoné, que même Star Fox c'était mieux défini quoi. Et ben à chaque fois je coupais et j'ai mis mais je sais pas 2 ans à arriver à le regarder en entier quoi. D'accord. Et une fois que je l'ai vu en entier, là, je me suis dit mais merde, c'était sympa en fait comme univers. Et donc un pote avait le DVD de la version sci-fi et derrière je me le suis bouffé. D'accord. Voilà. Mais alors, Dune aussi, c'est un projet qui remonte à extrêmement longtemps, hein, justement, à Hollywood. Mais avant que ça soit David Lynch qui réalise. Il y avait une version de Jodorowsky. Jodorowsky, justement. Et il y a un très bon documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dune, voilà, qui est très difficile à se procurer, les amis. Je l'ai réussi à l'avoir parce que Fnac faisait une édition. Oui, je l'ai eu dans une belle édition d'ailleurs. Ouais, c'est la seule qui était disponible en France, cette édition qui était faite par la Fnac. Et donc, il explique tout le processus que Jodorowsky en fait voulait mettre en place, comme quoi en fait il avait contacté des groupes de rock différents pour chaque planète qu'on allait explorer dans le film. Comment ça s'appelle ? Le storyboard du film a été dessiné par Moebius. Donc créateur de la BD Métal Hurlant, si je me trompe pas. Il a bossé pour H.G. Giger avant qu'il soit sur Alien. Bref, il y avait Salvador Dali qui devait jouer Oui, j'ai vu cette anecdote-là. un rôle dedans. Bref, ce film est un ovni cinématographique sur le papier. Et connaissant Jodorowsky, ça aurait dû être un ovni cinématographique aussi sur l'écran, mais ça ne s'est pas fait. Et à l'heure actuelle, si je me trompe pas, le storyboard a été fait en 3 exemplaires. Il a une édition Jodorowsky. Je crois qu'il y a une édition qui est chez Mobius et il y a une édition qui est chez le producteur de l'époque, et c'est tout. Et genre apparemment le storyboard du film, il est juste incroyable. Incroyable. Et sur le film de Lynch, il avait plus ou moins gardé l'idée, les producteurs, en gardant un groupe de rock connu, puisque c'est Toto qui a réalisé la bande originale du film de Lynch. Voilà, donc c'était la petite anecdote sur les différents films de Dune. Ouais. Mais je crois que Gary a une autre anecdote d'un film de Dune. Puisque tu nous as montré en off une petite truc sympa. Oui, je l'ai sur Twitter qu'apparemment il y avait un film d'animation japonais. Ma tablette, putain, la régie. Il va la casser une deuxième fois. De Dune qui était sorti et apparemment que j'ai vu en commentaire sur Twitter qui était bien. Oui, je sais pas pourquoi je regarde là. Mais je sais pas. Parce que tu regardes derrière toi, je me suis dit, il va nous annoncer que c'est un animé en Tasukete Kurasai. Là, j'ai pas compris, mais oui. Donc voilà. Donc il y a une version animée de Dune qui est sortie. Apparemment. Ok. Et ben voilà. Bon, les amis, autre chose à rajouter sur Dune ? Non. Petite chose. Oui. Non, j'ai hâte de voir le développement du personnage de Paul. Que sont les personnages qui sont à la base gentils, puissants et qui ont tout perdu. Ça donne les personnages les plus intéressants dans les films ou les livres. Ça devient surtout les plus gros antagonistes du cinéma. Dark Vador, par exemple, oui. Et bon, Star Wars a été très inspiré de l'univers de Frank Herbert, hein, les amis. Hein. À votre avis, pourquoi il y a des planètes de sable à chaque fois, quoi, hein. Voilà, déjà. Donc voilà. Moi, pour finir, je dirais juste qu'à l'heure actuelle, je le dis, 30 mars 2024, pour le moment, et ça sûrement ça changera parce qu'il y a quand même des très bons films qui arrivent, mais pour le moment, Dune 2, c'est mon film de l'année.
j'ai pas de, pour le moment, voilà, j'ai pas eu de plus grosse claque que ça quand même sur le cinéma, et je vais même vous dire que ça fait très longtemps que j'ai pas pris une claque aussi grosse au cinéma. Voilà, quand je suis sorti du film, je savais que j'avais vu un film important dans ma vie de personnes qui aiment le cinéma, quoi. Je suis d'accord. Cinéphile, on dit. Oui, mais après, tu sais, j'aime pas trop ce mot parce que tu sais, il y a une élitisme derrière en mode si t'es cinéphile, genre forcément, faut que t'aies vu tous les Godard, tous les machins, tous les trucs comme ça. Alors que le cinéma, c'est plein de choses et plein de mouvements et plein de trucs différents. T'as pas vu Mulholland Drive? Non, j'ai pas vu Mulholland Drive. La dernière claque, c'était Oppenheimer pour Arsouille. D'accord, et bah oui, c'était un très bon film, mais oui, Dune, c'est une claque visuelle. Eh ben, Encore avec les mêmes acteurs qui jouent dedans. Oui, c'est vrai. Bah, vous avez pas vu Donnie Junior, c'est bon. C'est vrai. Donnie Junior qui a pris un Oscar d'ailleurs, très content pour lui d'ailleurs. Vous avez raison. Quel acteur qui... Bah Florence Pugh. Florence Pugh qui est dans le même, c'est la femme, la Pugh, maîtresse, Pugh, je ne sais pas. la maîtresse de Oppenheimer. Voilà. Elle joue qui dans le Dune? Bah, la fille de l'empereur. Ok. Voilà. La future femme de Muad'Dib. Voilà. Et l'empereur qui est joué par Christopher Walken. Bah évidemment. Magnifique. Pourquoi on n'en parle pas déjà? Il fallait en parler vite fait. Parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film et ça fait plaisir de le voir. Voilà. Et ben les amis, merci pour tout pour ce box-office sur Dune. On en a bien parlé. Merci dans le chat d'avoir bien réagi. Et on nous dit que Florence Pugh ou Pugh, pour moi, elle était très bien dans Midsommar. Et oui. On confirme, Ari Aster, d'ailleurs son prochain film arrive aussi très prochainement avec un casting 5 étoiles. Et surtout n'oubliez pas, merci Gary de me faire penser, que si vous voulez vous prendre le Butter Chicken Club, et ben c'est le lien dans la description ou dans le chat. Voilà.